Hello hello, eh bien aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouvel accessoire pour ordinateur, pour PC et pour Mac. C'est un clavier ou une console spécialement dédié pour tout ce qui est logiciel de retouche photo ou vidéo, type principalement Adobe, comme Lightroom ou Photoshop, ou même Premiere, ça peut être utilisable, ou d'autres logiciels de retouche où c'est possible. Donc c'est de la marque Loupedeck. Donc voilà, qui est un clavier, une console qui a en fait tout plein de molettes, de boutons comme raccourci pour gérer chaque curseur de Lightroom par exemple, puisque moi j'utilise principalement Lightroom. Donc voilà. Donc pour faire un petit tour, écoutez, il y a toutes les molettes classiques, hein, contraste, la clarté, l'exposition, les ombres, les autres lumières, etc., la température et tout et tout. Donc par exemple, si je tourne l'exposition, et on va le voir ici, voilà. Ce qui est très bien, c'est que c'est précis, on peut vraiment descendre. Bon, l'expo c'est de 5 en 5, mais si je prends le contraste, voilà, je peux monter vraiment d'unité en unité assez précisément, de descendre. Voilà, si j'appuie dessus, clac, en fait ça remet la valeur à 0. Tac, voilà. Là je monte, j'appuie, tout de suite ça remet à 0. Donc ça c'est sympa. Donc ça c'est pour les curseurs assez classiques. Après ici on a toutes les petites molettes qui permettent de gérer par rapport à chaque teinte de couleur, la saturation, la teinte, la lumière. Donc là si je me mets sur lumière et que je bouge le rouge, voilà, là c'est le rouge. Après si je me mets sur saturation et que je bouge le bleu par exemple, ou c'est le turquoise, pardon, le turquoise qui bouge, et si j'appuie dessus ça revient à 0. La même chose pour la teinte, voilà. Ensuite, là on a pour si on veut passer en noir et blanc sa photo, voilà, noir et blanc, couleur. Là il y a un bouton custom mode qui permet de passer tout le clavier dans un mode customisé, ça qu'on peut programmer via un logiciel. Ici la touche pour revenir en arrière sur le dernier paramètre. Là on a des boutons de raccourci, on a les boutons ici copier-coller, le bouton FN donc ici qui permet en fait quand on appuie dessus de passer sur une fonction secondaire pour n'importe quel des boutons du clavier. Donc ça pareil, ça se paramètre, hein. Tous les boutons peuvent se paramétrer directement via un petit programme que je vais vous montrer juste après. Les flèches, ça permet de passer d'une photo à l'autre. Voilà, on passe d'une photo à l'autre. Là par exemple le C5 c'est pour zoomer sur la photo, voilà. Et la grosse molette par exemple, si j'appuie dessus, tac, ça se met pour le recadrage. Donc après je peux recadrer au niveau de la rotation, ou je peux aussi via une autre molette faire mon recadrage et le faire avec précision, et quand c'est fini je rappuie sur la grosse molette et le recadrage est fait. Voilà, donc après le logiciel il est fait de cette manière là.
Donc voilà, il y a tout ce logiciel donc, qui peut être après, qui permet de paramétrer tout le clavier pour chacun des logiciels. After Effects, Audition, Aura, Capture One, Lightroom, Photoshop et Premiere Pro. On peut rajouter aussi d'autres profils. J'ai vu sur le site en tout cas qu'il y avait d'autres profils qu'on pouvait rajouter directement au logiciel par rapport à d'autres logiciels, voilà, par rapport à d'autres programmes de photos ou de vidéos. Donc après voilà, après il suffit de cliquer par exemple sur contraste et là voilà, ça me dit que le contraste, la touche contraste en rotation c'est pour le contraste, et quand j'appuie sur la molette c'est pour réinitialiser le contraste. Maintenant si je veux le changer, c'est possible, on peut choisir n'importe quelle fonction de tout ce qui existe dans Lightroom, et voilà, on peut mettre, si on préfère mettre le réglage de la netteté au niveau du gain par exemple, sur la touche contraste, c'est possible quoi, voilà. Et pareil, si avec le FN, si j'active le FN, bah, vous voyez la touche contraste en fait avec FN activé, ça permet d'utiliser la correction du voile. Ça c'est ce qui est mis par défaut. Maintenant si on veut le changer, il n'y a aucun souci, on peut mettre un autre paramétrage à sa guise. Voilà. Donc pour le moment moi j'ai pas touché, j'ai rien configuré de particulier. Je vais peaufiner tout ça au fur et à mesure, mais en tout cas par défaut c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles vidéos et merci d'avoir regardé. À très bientôt. Au revoir.